Dans les commentaires de la vidéo précédente, on nous a posé plusieurs fois la question qu'est-ce qui est arrivé avec Daisy, notre chien, et qu'est-ce qu'on avait fait de notre moto? Deux super bonnes questions qu'on va répondre dans la vidéo à l'instant. Avant de commencer la capsule, on voulait juste prendre le temps de souhaiter la bienvenue à notre nouveau partenaire Conteneur Expert. Pour tous vos besoins d'entreposage, de bureau mobile ou vos idées de projets sur mesure, visitez conteneurexpert.com. En revenant de notre trip de moto, on est revenu à Copenhague, puis là, on s'est rendu compte qu'il restait seulement à peu près 3 semaines. Dans ces 3 semaines-là, on dirait que tu deviens être un peu plus en mode, OK, ça fait 4 mois qu'on est ici, mais là, il nous reste juste 3 semaines, fait qu'il faut faire des choses. Pour mettre en perspective, l'archipel des îles dans le golfe de la Thaïlande, tu as 3 principales îles qui sont Koh Samui, la plus grosse, Koh Phangan, et la plus petite, un peu plus au nord, Koh Tao. On devrait aller explorer cette île-là. Fait qu'on est allé. Donc, on s'est rendu en speedboat. Ça a pris environ 1h30 pour se rendre là-bas. Quand on est arrivé là-bas, on s'est loué une moto parce que Daniel rêvait de chauffer une petite moto. Non, mais là, je rêvais pas, là. Voyons, non, je rêvais pas à ça, là. En Thaïlande, il y a plein de petites motos, puis j'aime ça essayer des petites motos. Puis il y avait la Kawasaki KLX, c'était une 150cc, mais elle était cool, elle était belle. Je suis comme, à la place de prendre un scooter, on va prendre la petite Kawasaki. Tu sais, un scooter, c'est 125cc, ça, c'était 150cc, mais c'est pas monté de la même façon, là. On n'était pas capable de monter les côtes. J'étais comme, c'est quoi cette petite cochonnerie-là? On a passé comme un premier 24 heures là, puis selon nos voisins qui nous disaient, You must go there, it's beautiful. Oui, c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment plus beau que Koh Phangan? Pas sûr. On s'en allait là pour faire du snorkeling, pour aller visiter, pour aller faire des petites hikes par-ci, par-là. Mais notre séjour a été écourté. En fait, on a reçu un coup de téléphone qui a changé, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, le cours de notre voyage. Allô? What's your name? Who are you? I'm the owner of Daisy. Fait que là, je peux vous dire qu'Ariane puis moi, on n'avait plus vraiment la tête à aller faire du snorkeling. Puis là, ça a pris 15 minutes, on s'est rendu compte, regarde, faut écourter notre voyage, là. Il y a une situation qui se passe. Fait que on a check-out de l'hôtel, on a refait la ride dans le speedboat. Là, pendant la ride de boss, j'ai essayé de me parler à moi-même. Fait que je me suis dit, je veux arriver là dans l'état d'esprit le plus ouvert possible, puis vraiment être à l'écoute de ce qu'il y avait à nous dire. Hi, I'm Daniel. I'm ready to hear what's your story. Okay, I take care of Daisy since she's a little puppy. I take care of her, okay? But what is this? But the thing is, 6 months ago, I moved. So I decided to keep Daisy on the beach where she belongs, where she's the happiest dog. I'm not sure to understand. You went out of the country and now you're back? No, I didn't get out of the country. I'm living here in Koh Phangan, only 10 minutes away. You live here, but you left the dog alone and you want to own the dog even if you don't take care of the dog. She belongs to the beach. À la fin de la discussion, il n'y avait pas nécessairement de conclusion parce qu'on n'a pas pu nécessairement expliquer notre point et faire valoir notre histoire, étant donné que c'était quasiment un monologue. On a parlé aussi avec les voisins autour pour prendre le pouls s'ils avaient déjà vu cette personne-là, ce propriétaire-là. Personne n'avait réellement vu, savait que Daisy appartenait à cette personne-là. Puis il y avait des gens aussi qui habitaient dans notre complexe, que ça faisait 1 an qu'ils habitaient là et que Daisy passait porte par porte pour vraiment aller quêter de la nourriture, quêter de l'amour, qui a été un propriétaire, en fait. Donc, les hasards de la vie sont toujours bien faits. Vous remarquerez, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des hasards qui arrivent tout le temps au bon moment. La même journée, nous, on avait déjà décidé depuis quelques jours une rencontre avec une médium, une contact à Ariane, parce que vous connaissez Ariane un peu, elle est beaucoup dans ce domaine-là, spirituel et compagnie. Mais c'est pas péjoratif, là, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Est-ce que vous avez des questions spécifiques que vous voulez aller demander? Et on aimerait savoir, probablement, si ça y tente de nous suivre et de revenir avec nous au Québec. OK, je vais aller lui demander. C'est vraiment cute. Il est comme, est-ce que c'est vraiment une question? C'est un gros absolument, là. Oui. Fait que là, on se dit, wow, OK, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on se dit, bon, on va dormir là-dessus, on va prendre un petit 24 heures pour dormir là-dessus. Le lendemain matin, ma décision était prise qu'on partait avec Daisy, quoi qu'il arrive. Là, c'était la stratégie à employer pour le faire. On avait 2 options. Est-ce qu'on essaie de négocier avec le gars, il proposait une somme d'argent ou essayer d'y parler, de le faire raisonner pour qu'on s'entende, pour que ça soit à l'amiable? Puis là, on s'est dit, si on fait ça, peut-être à la lueur de ce qui est arrivé hier, si on essaie d'y parler, il va peut-être juste prendre Daisy, ce qu'il n'a pas fait actuellement. Fait que là, on s'est dit, ce qui nous reste, c'est l'option qu'on a faite, c'est-à-dire prendre Daisy puis filer
à l'anglaise ou à l'italienne. Je sais pas quelle nationalité là, a le... Il est encore des nationalités. Ouais, mais là, notre vie s'est transformée en un film d'action. On a comme tout rappé nos affaires sans le dire à personne. Incognito. Le ferry était à 5 h du matin, fait qu'à 3 h du matin, on s'est réveillé sans faire de bruit, amener les valises, sortir, tac-tac, prendre le taxi, prendre le chien. On est embarqué dans le ferry. Puis là, là, on était dans le ferry avec le chien, on est comme, oh, on s'en va vers la sûreté, la sécurité. En direct de Dunssac. Donc, on a 3 journées à passer ici. C'est quand même beau. Avant que le taxi vienne nous chercher pour Bangkok. Fait que là, on se sent un peu comme dans le film, comme dans, je sais pas quel film, moi, ça me fait penser à la série Prison Break, où, tu sais, on dirait dans cette série-là, il était tout le temps en train de se sauver de tout. Mais là, on peut décanter. Ouais, là, on a vécu des affaires rocambolesques. Ça s'est fait. Mais là, that's it. That's the way it is. Tu sais, pour elle, il n'y a pas de danger, là, chérie. Moi, depuis jour 1, je me sentais vraiment pas à l'aise avec toute cette histoire-là. T'as juste pas envie, là. On voulait pas avoir de la problème. merde, là. Ouais, c'est Moi, ça. je voulais pas de problème. Fait que tout ça pour dire que là, présentement, on vous parle depuis Bangkok, depuis le petit garden du Airbnb qu'on s'est trouvé ici, qui est, soit dit en passant, super. Puis j'ai fait une petite vidéo que je vais mettre en lien ici sur le district dans lequel on est, Klong San. J'ai fait une petite vidéo en anglais. Si vous êtes curieux d'aller voir ça, c'est cool. On parle de notre quartier qu'on est présentement ici à Bangkok. Fait que c'est là qu'on est rendu avec cette histoire-là de chien. Tu t'en es-tu remis? Le stress commence à diminuer, là, mais... Ouais, ça a brassé des affaires. C'était un peu c'était rock'n'roll comme fin de parcours. Pour ce qui est de la moto, vous vous souvenez à l'épisode 2 ou 3, mon ami Gabriel Rossi qui nous a aidé à acheter la moto. Gab nous a aidé aussi à revendre la moto. La moto est vendue. On a trouvé même, le hasard fait bien les choses, un Québécois qui habite ici, qui a acheté la moto. Fait que ça, c'est une autre bonne nouvelle. Fait que nos dossiers sont pas mal tous clos. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est vraiment de rentrer au pays. On vous donne un rendez-vous à la prochaine capsule qui sera la dernière de nos aventures. Ça va être vraiment notre retour, l'aéroport, ou notre arrivée au Québec avec Daisy. Fait que d'ici là, portez-vous bien. Assurez-vous de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein de belles affaires qui s'en viennent. On est à peu près 30-31 heures du départ. Et là, il y a une situation, encore une. On dirait que moi, c'est jamais le chemin facile. Hein? S'il y a tout le temps des embûches.